Jésus retourne au bord du lac Galilée. Une foule nombreuse vient d'auprès de lui et il les enseigne. En passant, Jésus voit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Lévi. Étrangement, Jésus se retrouve là entouré de collecteurs d'impôts et autres personnes de mauvaise vie. Des pharisiens, maîtres de la loi, observent la scène de loin et se demandent pourquoi Jésus mange avec des employés des impôts et des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? Du bien ou du mal? De sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir? Quant à moi, Les gens qui se trouvent là et qui voient Jésus et qui l'entendent dire ces choses ne veulent pas y croire. Et Jésus est triste et à la fois en colère contre eux. Les pharisiens qui avaient vu la scène complotent déjà sur la façon de tuer Jésus. Malgré tout, une foule nombreuse suit Jésus et ses disciples. Ils viennent de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de la région qui est de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Et c'est le moment de découvrir la combinaison gagnante. Jésus envoya ensuite ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il leur donna aussi le pouvoir de chasser les démons. La famille de Jésus, ayant appris qu'il n'avait même pas le temps de manger ou de se reposer, partirent le trouver afin de le raisonner. Tu dors plus? Tu dois être fatigué. Tu dors sur la paille. C'est pas bien. Il y a plus confortable. Ensuite, Jésus s'adressa à la foule et dit « Voici ceux qui font réellement partie de ma famille. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais le soleil les brûle et elles sèchent. Certaines tombent au milieu des plantes épineuses. Elles poussent et étouffent les graines. D'autres graines tombent dans la bonne terre. Les plantes poussent, se développent et produisent des épis.
Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Quand quelqu'un apporte une lampe, c'est pour la mettre sous un seau. Quand quelqu'un apporte une lampe, c'est pour la mettre sous un lit. Quand quelqu'un apporte une lampe, il la place bien haut.